Toute la tradition jusqu'ici considère que Rome, à la fin de ce cycle, doit être détruite. Il faut prendre ce mot dans un sens peut-être symbolique. J'essaye, en ce qui me concerne, d'ôter à l'Apocalypse son côté tapageur. Comment la connaissance traversera-t-elle cette période très agitée qui nous attend? Quelles seront les formes que la connaissance prendra pour imprégner la nouvelle société? Est-ce que ce sera une forme d'église, une forme institutionnelle? Est-ce que ce sera au contraire une forme osmotique, une forme diffuse? Toute église hiérarchisée, toute église institutionnelle marque déjà le commencement d'une décadence, le commencement d'un déclin. Que dans la mesure où l'esprit de la connaissance s'incarne dans une organisation, déjà, il se donne des limites et il crée des règles, des préceptes, il demande l'obéissance et par conséquent il se renie. Je ne peux pas faire de pronostic ni de prophétie, bien entendu, sur les formes institutionnelles que peut prendre la connaissance. Je souhaite qu'elle n'en prenne pas, voilà tout ce que je peux dire. Je crois en effet qu'il est possible, même dans l'histoire, que la connaissance se diffuse par des voies invisibles. À ce titre, je suis aussi persuadé que nous entrons dans une phase entièrement neuve, entièrement nouvelle, et que si dans le passé l'homme a été un être soumis ayant besoin de tuteurs, actuellement c'est le contraire, l'homme s'émancipe dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la connaissance. Nous avons été dans le passé sous le régime de l'homme dans le temple, et aujourd'hui nous entrons dans l'ère où c'est le temple qui est dans l'homme. Suite première. Doucement, s'il vous plaît. Attention, dans les départs. I'm here, and there's nothing to say. Nothing to say. Nothing to say. En fait. Quand vous voulez. Oui. Quelle est cette nouvelle logique? La caste des hommes de connaissance aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé une prêtrise invisible. Il naît aujourd'hui en Occident, d'une façon d'ailleurs très, très diffuse, un peu partout, des hommes qui se consacrent à la connaissance, à la gnose, comme l'on dit traditionnellement. Et ces hommes ne peuvent pas appartenir à une église institutionnalisée, parce que toute église institutionnalisée, je viens de vous le dire, est infectée de facteurs de puissance. Nous assistons aujourd'hui, dans une certaine mesure, à l'unification de toute l'ère occidentale, sous l'hégémonie, il faut bien le dire, politique et économique des États-Unis. Autrement dit, les États-Unis, sur le plan de la puissance, envahissent l'Europe, grâce, c'est bien simple, à 80 milliards de dollars de fausse monnaie, n'est-ce pas? De même, ils envahissent la Russie, qu'ils mettent sous leur dépendance économique. La Russie d'ailleurs, dans une large mesure aussi répondant à ce courant transversal, par une invasion marxisante de l'Europe et des États-Unis, mais marxisante dégradée, parce qu'infectée de principes moraux qui sont toujours liés aux problèmes de puissance. Donc il y a une ère là, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas la Chine dans l'hémisphère nord, et le Japon, est sous l'hégémonie politique et économique d'une sorte de christianisme de masse dégénéré, qui est, je le répète, essentiellement facteur de puissance. Et dans la mesure où il est facteur de puissance, il crée antagonisme avec la puissance chinoise et qui est marxiste pure, désinfectée de tout élément de puissance. Il n'y a pas de métaphysique dans tout ça. Or, la métaphysique, au contraire, se concentre dans quelques hommes isolés en Occident et dans les meneurs communistes chinois, dans la mesure où ils sont porteurs de quelque chose que peut-être eux-mêmes ils ignorent à l'heure actuelle, qui est la nouvelle dialectique, la nouvelle logique qui va, malgré tout, commander le monde au XXIe siècle.
Raymond Abellio, je voudrais maintenant vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez aimé avoir le pouvoir? Et qu'auriez-vous fait en tant qu'homme de pouvoir l'ayant? Vous savez, vous me faites revenir en arrière. parce Oui, que, mais dans, c'est la dans- boucle. dans la réalité des choses, j'aurais peut-être eu le pouvoir il y a 40 ans, et hors de question que je l'ai maintenant, où je me suis dégagé définitivement de la politique. Il est certain que quand j'avais, disons, dans les années 30, le pouvoir était quelque chose d'extrêmement agréable à regarder, si vous voulez. Plus exactement, on pouvait en faire l'objet d'un destin, et d'un grand destin. Tout ça pour les raisons... Non, ça ne va pas, il faut que je recommence. Vous voulez répéter la question? Je ne suis pas échauffé. Raymond Abellio, on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes une sorte de visage immobile, et je fais référence à l'idée du roman que vous avez en tête et que vous souhaitez écrire, le roman du 8e jour. Mais dans la première partie de votre vie, vous avez été un homme mu par des idées politiques, et vous avez été un entraîneur, un agitateur, et vous avez même, on peut dire, frisé le pouvoir. Qu'auriez-vous fait si vous aviez eu le pouvoir? Vous me posez le genre de questions auxquelles d'habitude je refuse de répondre parce que vous mettez l'histoire au conditionnel, ce qui pour moi est barbare, n'est-ce pas, et dénaturé. Je ne pourrais même pas répondre à votre question, simplement vous dire que je ne dirais pas si j'avais eu le pouvoir, je ne l'ai pas eu, n'est-ce pas. Mais il est certain que vers 1930-35, conquérir le pouvoir était une tâche de grand destin, parce que la France était un grand pays, tout au moins on pouvait le croire, toute part d'illusion évidemment considérée aussi, mais néanmoins on pouvait penser que la France, presque arbitre du destin du monde, s'offrait à l'époque aux des jeunes gens ambitieux et de grand cœur, et que évidemment c'était le champ d'un grand destin, je le répète, et que pour le déploiement d'un destin à l'époque, la politique apparaissait comme l'instrument idéal mis à la disposition des... Mais ça ne va pas, votre question me fout en l'air, je ne la comprends pas, mon vieux. Non, réellement, je ne la comprends pas. Très bien, on la supprime. Non, supprimons-la. Non, je rassure, c'est une question qui me fout en l'air, je ne peux pas répondre à un truc comme ça. Ben, on la supprime, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Non, réellement. Je m'excuse de gâcher de la bande, mais... Alors on arrête là-dessus. Hein, mais il y a bien d'autres Il n'y a questions. pas d'autres questions, là, on a terminé le... Parce que non, c'est une question, je ne peux pas répondre, mais vous me prenez vraiment... Vous me demandez de répondre comme si j'avais 25 ans. Avec la Non, mais je veux naïveté dire de qu'il y a- 25 ans. je pensais que vous répondiez sur une idée du pouvoir en soi, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, mon vieux. Non, mais je veux dire qu'il y a en vous le meneur qui se poursuit aujourd'hui à travers un travail de groupe, si vous voulez. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ça en vous qui ne s'est... qui Ah, n'est mais c'est jamais différent, parti. c'est la connaissance. Maintenant, c'est plus le pouvoir, c'est plus la puissance. Voilà. Vous êtes tout le temps... Comment? Parce que ça bouclerait tout. Ouais, c'est ce que je voulais dire dans un deuxième plan. Vous étiez... Vous me posez, Oui, auriez-vous... d'accord, mais je veux dire, je voulais arriver à cette deuxième question, c'est-à-dire, aujourd'hui, le meneur s'est transformé en homme de groupe, en travail de groupe et en homme de connaissance. C'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas vrai. Mais enfin bon, je peux bien dire, je peux examiner en effet l'arche si vous voulez. Donc, j'ai parlé Voilà. de l'arche, n'est-ce pas? Bon, d'accord, mais il faut recommencer votre question. D'accord, alors, n'est-ce pas? je la simplifie. Bon, d'accord. Et puis ensuite, vous posez C'est votre embêtant question. que vous ayez laissé tourner la mécanique. Non, mais non, on a mangé de la pellicule. 100 mètres de pellicule, Oh, on bon. s'en fout. D'accord. Allez-y, posez la question d'une façon plus complète, n'est-ce pas? D'accord. Bon. Raymond Abellio, comment seront les formes religieuses de cette nouvelle civilisation? L'Esprit Saint détruira la coupable ville de Rome pour toujours, on a été dit dans le Zohar. C'est terrible, ça. Je n'ai pas dit quand même ça, j'ai pas voulu faire peur au pape. Quand le Saint, béni soit-il, enverra l'ange exterminateur qui détruira la coupable ville de Rome pour toujours. Est-ce que quelle erreur on avait dit? Hein?